Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Je viens faire ces petites vidéos pour un enseignement, comment prier, comment chercher la face de Dieu, comment tu peux se comporter devant un problème. C'est votre frère, pasteur Joseph Mambo. Je vous aime partout dans le monde entier que tu dois suivre cette vidéo, que mon Dieu, que mon Seigneur te soit vraiment favorable. Seigneur, je dis merci pour ces grâces merveilleuses et la puissance, ton bonheur, ton amour est vraiment immense pour nous. Je dis merci parce que sans toi, notre vie n'a pas de valeur et n'a pas de sens. Et nous t'invoquons d'être là pour nous accompagner. Dans le nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Oui, c'est cet après-midi, j'aimerais échanger avec vous sur le combat spirituel. C'est quoi le combat spirituel? Si nous lisons Éphésiens chapitre 6, le verset 11 à 12, la Bible nous dit, car nous n'avons pas lutté contre les sangs et les chairs, mais contre les dominations. Mes frères et sœurs, c'est très important. Étant qu'un enfant de Dieu, tu es obligé de se tenir debout dans la prière. Tu es obligé de chercher Dieu pour votre vie. Tu es obligé de faire la volonté de Dieu dans votre vie. Pourquoi? Parce que si nous sommes là, si nous vivons, c'est parce que Dieu nous aime. Et pour combattre ton adversaire, pour combattre celui qui te combat, il faut que la vie de prière soit permanente. Or, la prière, c'est une armée qui va te permettre de briser toutes les choses qui ne sont pas de Dieu dans votre vie, toutes les choses qui ne confessent pas Dieu dans notre santé. Or, c'est très important, étant qu'un enfant de Dieu. Il faut d'abord faire un examen de conscience. Qu'est-ce qui n'évolue pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma santé? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon ministère, dans mon foyer, dans ma maison? Oui, je peux dire que non, voilà, j'ai tel problème, j'ai telle situation qui m'embête beaucoup. Tu es ici, peut-être tu as un problème qui t'empêche de ne pas voir la main de Dieu. Mais la bouche que Dieu nous a donnée, le souffle que Dieu nous a donné, c'est pour réagir. Le combat que nous avons, ce n'est pas un combat qui est charnel, mais c'est un combat spirituel. La première des choses, étant qu'un enfant de Dieu, tu es obligé de se tenir debout. Tu es obligé de faire la volonté de Dieu. Et si tu fais la volonté de Dieu, dans ces cas-là, Dieu ne peut jamais te laisser, frères et sœurs. Ne croyez pas que le monde ici nous appartient. Nous tous, on est des passagers, des périlleux. Mais Jésus nous appelle de pouvoir donner, lui, ce que nous avons. La vie, le cœur, nos pensées, notre âme, notre corps. Donnons Jésus à lui. Et lorsque nous donnons tout ça à lui, et dans ces cas-là, je crois que notre Dieu ne peut jamais nous abandonner. Notre Dieu ne peut jamais nous laisser. Notre Dieu ne peut jamais nous laisser de souffrir dans un temps difficile. Non, non. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie, frères et sœurs? Tu as marché de gauche à droite. Arrête-toi d'abord. Pose des questions. Tu marques la vie de prière? Qu'est-ce qu'il marque dans votre vie? Oh, si tu marques la vie de prière, attache-toi à Dieu. Et si tu ne connais pas prier, il y a des hommes de Dieu qui peuvent t'orienter. Même les enfants, pour grandir, il faut toujours avoir quelqu'un qui peut t'orienter, quelqu'un qui peut te diriger pour arriver à votre destinée. Mais si les choses n'évoluent pas, si les choses ne marchent pas, mais pourquoi tu peux rester comme ça? Pourquoi tu peux rester identique? Pourquoi tu es dominé? La domination peut être, tu dors dans la nuit, tu rêves des cauchemars, des maris de nuit, des femmes de nuit, les repas de nuit. Tu es dominé par la sorcellerie. Lorsque tu rêves des cauchemars, tu rêves des maris de nuit, tu rêves la nourriture, des repas, ça dit que tu es dominé par la sorcellerie. La sorcellerie. Et cette sorcellerie-là, ça va te permettre de ne pas aller de l'avant. Tu seras bloqué. Tu seras lié quelque part. Et si tu seras lié quelque part, frères et sœurs, c'est très ridicule. Donne ton corps à Christ, ton âme, sois d'abord décisif, déterminé, et le Seigneur ne peut jamais te laisser. Le Seigneur ne peut jamais t'abandonner. Le Seigneur ne peut jamais t'oublier. Pourquoi? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Le combat spirituel. Quand est-ce que je saurai que je suis combattu? Lorsque les choses ne marchent pas. Je touche au commerce, je n'évolue pas. Au mariage, trop de problèmes. Dans mon travail, trop de problèmes. À la maison, il y a trop de maladies. Et dans ces cas-là, tu vas constater que vraiment, j'ai des problèmes. Éphésiens 6, vous allez prendre verset 13, on dit c'est pourquoi
Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les mauvais jours, c'est quel mauvais jour? Les mauvais jours, c'est lorsque tu fais quelque chose, rien n'évolue. Les mauvais jours, tu manques à manger, tu manques la nourriture, les maladies, dans ton foyer, il y a trop de problèmes. On dit, prenez les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu, c'est quoi? C'est la prière. La prière, c'est comme une armée. Une armée dans un pays est là pour nous sécuriser, est là pour nous protéger, est là pour nous garder, est là pour nous faire face à tout danger qui peut nous arriver. Oh, la prière, c'est ça une armée. La prière, c'est ça l'armée. La prière, c'est ça les bombes, les missiles, les yana, et ce qu'on dit les Satan 2, les Satan 1 là, pour tuer ton adversaire. Or, si tu manques la prière, premièrement, tu ne dois pas réussir. Oui, on peut t'aider, on peut te soutenir dans la prière, mais il faut toi-même que tu te relèves et que tu prennes conscience que non, j'ai besoin d'aller de l'avant, j'ai besoin de progresser, j'ai besoin et que ma vie change. Prends d'abord la décision toi seul, ma soeur, mon frère. Prends d'abord ta propre décision, disant, j'ai besoin que le Seigneur, tu viennes en aide dans ma vie, mon foyer. Mon mari a eu peut-être 2 ans de bureau. À la maison, je ne mets plus au monde. Mais pourquoi tu dors? Il ne faut pas donner les gens la charge parce que toi-même tu dors. Il faut chercher Dieu. Pour aller travailler, personne ne va aller travailler à ta place. Pour aller dormir, tu dors toi-même. Pour manger, tu manges toi-même. Mais pour chercher Dieu, tu vas aussi s'agenouiller. Si tu refuses de s'agenouiller, mes frères, mes soeurs, papa, tu vas dire que non, c'est la sorcellerie. Je t'en supplie ce soir, les combats spirituels, ça nous demande de se relever. Lève-toi et cherche la solution le plus vite possible. Si les choses ne marchent pas, je te dis, Jésus est là. Il était mort à la croix. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Là, c'est Matthieu chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Qu'est-ce qui ne voulait pas dans votre vie? Pourquoi les choses ne vont pas? Est-ce que la vie de prière est permanente? Est-ce que la vie de prière est disponible? Que Dieu vous bénisse. Je vais te conseiller, soulève-toi, lève-toi, réveille-toi dans le sommeil. Réveille-toi dans les distractions. Laisse la distraction et laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te diriger. Laisse Dieu te faire grâce dans votre vie. Laisse Dieu agir dans votre vie, frères et sœurs. Laissez Dieu se manifester dans votre santé. Laissez Dieu agir comme il veut. Laissez Dieu agir. Le combat spirituel, il faut soulever la tête. Le combat spirituel, il faut soulever la tête. Soulève la tête et le Seigneur ne peut jamais te laisser. Soulevez la tête, le Seigneur ne peut jamais t'oublier. Soulevez la tête, le Seigneur ne peut jamais t'abandonner. Soulève ta tête. Tu n'es pas venu laisser quelqu'un ici. Tu as le problème. Lève-toi. Lève-toi. Quel problème est que tu as? Il y a des hommes de Dieu qui peuvent te soutenir. Si tu as un problème, n'hésitez pas de nous écrire en commentaire. N'hésitez pas de nous envoyer des messages sur WhatsApp, sur Telegram, sur notre adresse email. J'espère que le Seigneur est venu pour nous tous. Jésus est venu pour nous sauver. Mais lorsque tu vois les choses n'évoluent pas, pourquoi tu es dominé? La maladie incurable est là. Jésus a dit, venez à moi vous tous, je les guérirai. Il dit, je mettrai mon esprit à vous pour vous traiter, pour vous guérir. Mais pourquoi les choses n'évoluent pas dans votre santé? Pourquoi les choses n'évoluent pas dans votre vie? Pourquoi tu es toujours bloqué? Tu es toujours sur place, stand, identique. Donnons Dieu la place dans notre vie. Donnons Dieu la place dans notre santé. Tout ce que tu peux faire, je t'en supplie, prends d'abord la conscience et éviter d'être agité. Si tu es agité, Dieu ne peut pas agir. Un jour, Jésus dans la barque, il y avait aussi des disciples. Il y avait la tempête. Pierre et Jean commencent à pleurer, nous voulons mourir. Mais Jésus n'avait pas intervenu. Jésus s'est levé, il dit, les gens paient de foi. Pourquoi nous sommes agités devant des problèmes? Pourquoi nous sommes agités devant des situations que nous vivons? Dieu est fidèle, Dieu est juste. Dieu est avec toi. Dieu est témoin. Dieu il t'utilise aussi. Et comme Dieu il t'utilise, tu es obligé de faire face à tous ces problèmes-là. La solution viendra de toi-même. Prends conscience. Lève-toi. Prends la décision que le Seigneur vienne nous soutenir. Il ne faut jamais reculer en arrière.
Il ne faut jamais reculer en arrière. N'importe quelle situation que tu vis, n'importe quel problème que tu vis, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. J'ai besoin que le Seigneur te soutienne. S'il y avait du combat de famille, de gauche à droite, s'il vous plaît, le combat spirituel, c'est de se tenir debout. C'est un combat qui n'est pas physique, qui n'est pas de l'eau et du sang, mais c'est un combat des esprits. Mais il faut être aussi en esprit du supérieur. Pour avoir l'esprit supérieur, il faut la discipline de prière. Le matin, tu te réveilles, prends le temps de prière. Le soir, la nuit, à minuit, réveille-toi. C'est le combat spirituel. La vie de prière, c'est ça la vie qui va nous permettre d'aller de l'avant. C'est ça la vie qui va nous permettre de faire la différence. C'est ça la vie de prière qui va nous permettre de changer une vie à une autre vie. La prière, c'est comme une armée. Lorsqu'on vient attaquer cette armée, l'armée va intervenir pour combattre. Je vous supplie, réveillez-vous dans le sommeil. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la grande famille. Jésus-Christ t'appelle. C'est Christ qui t'a appelé. Peut-être tu as des problèmes qui demandent un soutien spirituel, qui demandent vraiment un soutien pour que le Seigneur te soutienne. Je t'en supplie, réveille-toi dans le sommeil. À lever les soucis, les stress. Peut-être tu as des problèmes, les cœurs brisés. Tu ne parviens pas encore à prier. Mais que le Saint-Esprit te touche là où tu es, que l'Esprit de Dieu te touche partout là où vous me suivez. J'ai besoin que la main de Dieu te soutienne. Je vais prier pour toi. Si tu veux recevoir Christ dans votre vie comme Seigneur Sauveur, n'hésitez pas de laisser un commentaire, un message là en bas que j'ai besoin de recevoir Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur pour que la grâce de Dieu de nous soutenir, pour que la grâce de Dieu soit vraiment en contrôle dans notre vie. Je vais prier pour toi. Seigneur, je laisse mon frère, ma soeur, celui qui me suit pendant ce temps, s'il a des problèmes sérieux, je déclare que l'onction de Dieu, ta puissance descend dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les choses négatives qui n'est pas de Dieu, j'annule au nom de Jésus. Et que l'onction du Saint-Esprit commence à annuler tout problème de santé dans son corps, tout problème de santé dans sa vie, tout problème de santé dans tout ce qu'il peut faire. J'annule au nom de Jésus-Christ. L'onction du Saint-Esprit commence à descendre. L'onction du Saint-Esprit commence à parler. L'onction du Saint-Esprit commence à changer dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens se manifester. Viens agir. Toute personne qui a des problèmes de cauchemar, de marées de nuit, des poisons dans son corps, maladie incurable, chronique, les médecins ont dit que c'est pratiquement impossible. Mais Seigneur, je t'en supplie, viens guérir et viens délivrer au nom de Jésus. Et que toutes tes paroles négatives prononcées contre tes serviteurs, je déclare maintenant, et que l'onction de Dieu commence à descendre au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit brise, que le Saint-Esprit libère la joie règne dans votre vie. Dans le nom de Christ, et nous disons Amen. Soyez bénis, peut-être tu peux avoir besoin de nos contacts. Tu peux juste nous écrire sur WhatsApp, même sur Telegram, plus 243 9 7 0 66 80 11 à la fin. Plus 243 9 7 0 66 80 11 à la fin. Soyez bénis partout où vous êtes. Partagez ces vidéos. Commentez si tu as une situation. Peut-être tu rêves très mal. Peut-être tu rêves dans le sommeil, que tu es dans l'eau, dans les cimetières, dans la forêt. N'hésitez pas de nous écrire et je crois que le Seigneur sera en contrôle dans votre vie et il va vous délivrer. Si tu as un problème de délivrance, tu as besoin qu'on puisse te passer à la délivrance. Tu as un problème de maladie incurable, croire, n'hésitez pas de nous écrire et le Seigneur peut nous faire grâce. Alors, soyez bénis partout où vous êtes. C'était votre frère, pasteur Joseph Mambo du ministère Christ t'appelle dans la grande famille. Merci, soyez bénis. Merci.